Mettons, à partir des années 40 jusqu'à peu près, quoi, les années 70, il y avait bien l'activité, là. C'était, quoi, à peu près 2000 personnes dans le village. Grande-Bergeronne, c'est un peu passé Tadoussac. Michel, disons que c'était plutôt un intellectuel par rapport à moi. Remarque bien, c'est pas bien difficile d'avoir l'intellectuel à côté de moi. Ouais. On était voisins, nous autres. Ouais. Ben, mon père avait une cour à scrap en arrière de la maison, puis il remontait des vieilles pièces. Les jeunes sont partis, évidemment. L'exode rural, là, c'est le cas classique, typique. Aujourd'hui, je dirais quoi, 600 personnes, peut-être, pas plus, à Grande-Bergeronne. Ah, salut! Le père chez nous, il a dit qu'il était pas reposé. Hey, on était si gars chez nous. Tu sais. Des fois, la main capotait. Hey, pour te dire, un hiver, là, une fois, mon frère Mario a fait broyer mon frère Francis. Il avait juste fait broyer, là. Le bonhomme a pogné mon frère, il a ouvert la porte en avant. Il l'a pogné par un bras et une jambe, puis il l'a crissé dans le banc de neige. Il faisait pas chaud, je te dis qu'il faisait pas chaud. Écoute, nous autres, notre gros fun, c'était d'aller en arrière de chez Luc. Ben, en fait, en arrière du garage à son père. Là. Son père, bon, on l'appelait Pruneau. C'était toute une pièce d'homme. Hein. C'était un méchant moineau. Pruneau, il mesurait 6 pieds 4. Là. Il t'avait des mains, mon ami. Là. Je sais pas si tu as déjà vu des mains de mineurs. Là. Il serrait à la main, tu avais l'impression qu'il pouvait l'écraser comme ça. Là, une fois, on était descendu à la dompe municipale. Avec nos 22, je veux aller tirer. Tu tireras, là. On va être fun. T'sais. On est descendu à un moment donné dans le milieu de la dompe. T'sais. Et quoi, on s'est mis à tirer partout. T'aurais dû voir la gang de rats qui est sorti de là, toi. Et quand je te parle de rats, là, je te parle de rats, là, tu sais. Bon, Michel, il tirait comme un crise de fou partout, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé à paniquer. Je dis, viens tête, on va sortir de là. Il continuait à tirer le cave. On a crissé notre camp courant. On a eu peur. Bon, des petits gars, évidemment. Fait qu'on se faisait toutes sortes de scénarios, là, tu sais, Dukes of Hazzard, puis les poursuites, puis tout ça. Puis on tirait du gun, on faisait des effets spéciaux, on tripait au bout. On a fait des niaiseries dans cette cour à scrap-là. Là. On avait des scénarios de toutes sortes. Ouais. Personne ne s'est jamais blessé, par exemple, tu sais, avec toutes les vitres, puis tout ça, là, non. On est dans le champ à côté, puis on dirait des roches, des sévaches à Dubé. Alors, on a piqué du blé d'Inde chez le bonhomme Castro. Si rien qu'on n'a pas fait, on allait à la maison, puis on se montrait nos bisounes. On avait quoi, 10-12 ans peut-être, là, tu sais, puis il y avait eu un redout au printemps. On a décidé d'aller glisser chez Dubé, le cultivateur, parce qu'il y avait des bonnes buttes chez lui, mais à Grande-Bergeronne, il y avait une rivière, tu sais. C'était une rivière quand même assez profonde, avec un bon courant. Puis, à cause du redout, ben, elle n'était pas complètement gelée. Fait qu'il y avait des endroits sur la rivière où on voyait l'eau qui ressortait, là, un peu jaunâtre, qui bouillonnait, tout ça, puis elle allait se recacher en dessous de la glace. À un moment donné, Luc s'était lancé, parti en fou, tu sais. Tête première, puis... écoute, il a pogné une bosse, j'imagine, je ne sais pas trop, mais il s'est mis à dévier. Juste en bas, il y a comme un cap qui arrive à la rivière, là. Fait que c'est quoi, c'est 8-10 pieds de haut, là. Tu sais, les clôtures en bois, là, les vieilles clôtures, bon, il y a un bout de bois de la clôture qui dépassait de la neige. Puis il est arrivé, très vis-à-vis le bout de bois. Écoute, ça y a sauvé la vie, c'est sûr, là. Tu sais, il y avait 2 pattes qui pendaient dans le vide. T'arrives dans ce moment-là, moi je le voyais, j'étais quand même assez loin en haut, puis l'espèce de moment de silence, là, tu sais, le temps où t'attends, puis tu sais pas trop ce qui va se passer. Puis moi, ben, j'étais quand même un peu plus costaud que lui, tu sais, fait que j'ai été capable, à force de piocher, de défoncer la neige, tu sais. Écoute, je pouvais l'accrocher au passage, puis merci, bonsoir, c'était fini. L'eau nous entraînait, puis il n'y avait pas de lendemain, là. Ouais. J'ai failli perdre cette voie-là. J'étais en secondaire 5, puis un matin, ben, je vais à l'école, puis Michel n'est pas là. Bon, je me dis, bon, peut-être malade. Fait que je le vois pas de la journée, tu sais. Puis c'est par après que j'ai appris, il était parti, il avait déménagé pour Québec.
La journée même. Mais elle n'a même pas dit. Ouais. Ça en évolue. On t'approche. C'est pour ça que j'ai pas compris. Ils disent de jamais se coucher le soir quand tu es fâché avec quelqu'un qui est important pour toi. T'sais. Parce que le lendemain, tu sais pas, il y en a un qui peut peut-être jamais se réveiller. C'était ça, je pense. Ben, après notre rencontre, on s'est souhaité bonne chance, puis on s'est promis de se revoir. T'sais. Parce qu'on avait encore bien des affaires à se compter. Puis bien du temps à rattraper. C'est le fun. Conscience que les amis, la vie, la mort, l'amour, tout ça, c'est la même affaire. Ça fait partie de la même affaire. Une chose, ça t'arrive d'en face, ben, ça va se mettre en crise. C'est à mon tour d'être déménagé. Sauf que là, faut pas me retracer.